Le livre du ciel. Tome 4. Ce matin, alors que je souffrais beaucoup, Jésus béni remua dans mon intérieur. Je vis qu'il s'y laissait embrasser et qu'il était comme soutenu par une autre personne. J'étais émerveillé de voir cela. Jésus me dit: Ma fille, l'intérieur de l'âme est comme un amas de passions. À mesure que l'âme progresse en détruisant ses passions, les vertus les remplacent, accompagnées de grâces diverses. Pendant que les vertus vont en se perfectionnant, mes grâces s'accroissent. Puisque mon trône est composé de vertus, la personne qui possède les vertus m'offre un trône pour que je puisse régner dans son cœur et elle me présente ses bras pour m'embrasser et me courtiser continuellement, jusqu'à ce que je trouve mes délices en sa compagnie. C'est un fait que l'âme peut se souiller, mais la vertu reste toujours intacte. Aussi longtemps que l'âme sait conserver la vertu, elle en a la possession. Mais, lorsque l'âme perd la vertu, il se fait comme un retour. C'est-à-dire, la vertu me revient, là d'où elle est sortie. Ne t'étonne donc pas si tu m'as vu ainsi dans ton intérieur, me trouvant dans mon état habituel. Mon adorable Jésus me transporta hors de mon corps et me dit: Ma fille, on peut dire que toutes les vertus sont mes qualités et mes attributs. Mais on ne peut pas dire que l'amour soit un de mes attributs. Non, l'amour est ma nature même. Toutes les vertus forment mon trône et mes qualités, mais l'amour constitue mon être même. Point. En entendant cela, je me suis souvenu que le jour précédent j'avais dit à une personne qui craignait pour son salut que celui qui aime vraiment Jésus-Christ peut être sûr d'être sauvé. Quant à moi, je considère comme impossible que notre Seigneur éloigne de lui une âme qu'il aime de tout son cœur. C'est pourquoi j'ai dit à cette personne: Pensons à l'aimer et nous tiendrons notre salut dans nos propres mains. Alors, j'ai demandé à mon aimable Jésus si, en disant cela, j'avais mal parlé. Il me répondit: Ma bien-aimée, ce que tu as dit est juste, car l'amour a ceci qui lui est propre. De deux objets, il en forme un seul. De deux volontés, il en forme une seule. L'âme qui m'aime forme avec moi une seule chose, une seule volonté. Comment peut-elle donc se séparer de moi? Bien plus, ma nature étant l'amour. Si elle trouve quelque étincelle d'amour chez l'homme, elle l'unit immédiatement à l'amour éternel. Tout comme il est impossible de former moins deux âmes à partir d'une seule âme, moins deux corps à partir d'un seul corps. Ainsi, il est impossible que celui qui m'aime vraiment aille à sa perte. Point. Ce matin, dès que j'ai vu mon bien-aimé Jésus, il me sembla le voir tenir dans sa main un papier sur lequel étaient écrits ces mots: La mortification produit la gloire. Celui qui veut trouver la source de tous les plaisirs doit s'éloigner de tout ce qui peut déplaire à Dieu. Ensuite, il disparut. Ce matin, j'ai vu mon adorable Jésus. Sans en connaître la raison, je l'ai entendu, qui disait: Pauvre France! Pauvre France! Tu t'es cabré et tu as rompu et violé les lois les plus sacrées en me désavouant pour ton Dieu. Tu es devenu pour les autres nations un exemple pour les attirer vers le mal. Et ton exemple a tant de force que les autres nations sont sur le point de se ruiner.
Mais sache cependant que, dans le châtiment que tu as mérité, et, à cause même de ce châtiment, tu seras conquise. Ensuite, Jésus se retira dans mon intérieur. Je l'ai entendu chercher de l'aide, de la pitié et de la compassion pour ses souffrances. C'était déchirant d'entendre Jésus béni demander de l'aide à ses créatures. Me trouvant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps, agenouillé devant un autel en compagnie de 2 autres personnes. Pendant ce temps, Jésus-Christ apparut au-dessus de cet autel et dit: les véritables âmes victimes doivent être en communication avec ma propre VE. Elles doivent donner du fruit qu'elles ont cueilli en moi et s'exposer à mes propres souffrances. Pendant qu'il disait cela, il prit un ciboire dans sa main et donna la communion aux 3 personnes présentes. Ensuite, derrière cet autel, il semblait y avoir une porte qui s'ouvrait sur une rue pleine de gens et bondée de démons, de sorte qu'on ne pouvait marcher sans être heurté par eux. Et comme ces démons étaient couverts d'épines très pointues, on ne pouvait faire un mouvement sans se sentir piqué jusque dans l'intérieur de sa chair. J'aurais voulu m'enfuir à n'importe quel prix de ces fureurs diaboliques. Je m'efforçais presque de le faire, mais je ne sais pas qui m'en empêchait. Jésus me dit: tout ce que tu vois, ce sont des complots contre l'Église et contre le pape. Ils voudraient que le pape sorte de Rome et eux. Ils envahiraient le Vatican et se l'approprieraient. Et si, toi, tu voulais te soustraire à ces troubles, les hommes et les démons prendraient de la force et ils projetteraient à l'extérieur ces épines qui blesseraient l'Église âprement. Mais, si tu te contentes de les souffrir, les uns et les autres en seront affaiblis. Quand j'ai entendu cela, je me suis arrêté. Mais qui pourrait décrire ce que j'ai vécu et souffert? Je croyais que je ne pourrais plus quitter ces esprits diaboliques. Après être resté ainsi presque toute une nuit, la protection divine me libéra. Poursuivant dans mon état habituel, je me suis trouvé hors de mon corps à l'intérieur d'une église. Ne voyant pas mon adorable Jésus, je suis allé frapper à la porte du tabernacle pour me faire ouvrir par Jésus. Comme Jésus ne m'ouvrait pas, je me suis enhardi et j'ai moi-même ouvert la porte. J'y ai trouvé mon seul et unique bien. Qui pourrait décrire mon contentement? Je suis resté comme extasié à regarder cette beauté indicable. Lorsque Jésus me vit, il s'élança dans mes bras et il me dit: ma fille, chaque période de ma vie évoque des actes particuliers de l'homme, ainsi que des degrés d'imitation, d'amour, de réparation et autres. Ma vie eucharistique est une vie toute d'effacement, de transformation et de continuelle consommation. Je peux dire qu'après que mon amour eut atteint un sommet extrême, et même qu'il se fût consommé sur la croix, ne pouvant trouver dans mon infinie sagesse d'autres signes extérieurs de démonstration d'amour pour l'homme, j'ai voulu continuer de lui manifester mon amour en demeurant avec lui dans l'Eucharistie. Mon incarnation, ma vie et ma passion sur la croix éveillent en l'homme l'amour, la louange, l'action de grâce et l'imitation.
ma vie eucharistique éveille en lui un amour extatique, un amour d'effacement en moi, un amour de parfaite consommation. En se consumant dans ma vie eucharistique, l'âme peut dire qu'elle accomplit auprès de la divinité les mêmes fonctions que je fais continuellement auprès de Dieu par amour pour les hommes. Et cette consommation amènera l'âme dans la vie éternelle. Ce matin, comme mon Jésus béni ne venait pas, je me sentais toute confuse et humiliée. Après que je me sois donné beaucoup de peine, il se fit voir et il me dit: Louisa, toujours humiliée avec le Christ. Et moi, heureuse d'entendre cela et désirant être humiliée avec lui, je dis: Toujours, ô mon Seigneur. Il répéta: Le toujours de l'humiliation avec le Christ est le commencement du toujours de l'exaltation avec le Christ. Je compris que, plus l'âme subit d'humiliation avec le Christ et par amour pour lui, et plus ces humiliations sont continuelles, plus le Seigneur exaltera cette âme. Cette exaltation, il la fera continuellement devant toute la cour céleste, auprès des hommes et devant les démons eux-mêmes. Poursuivant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps. J'ai trouvé mon adorable Jésus. Comme il ne voulait pas que je voie les bêtises du monde, il me dit: Ma fille, retire-toi. Il ne faut pas voir les très graves maux qui existent dans le monde. En me disant cela, il me retira lui-même. En me conduisant, il me dit: Ce que je te recommande, c'est d'acquérir l'esprit de prière continuelle. Cette continuelle attention de l'âme a toujours conversé avec moi, soit avec le cœur, soit avec l'esprit, soit avec la bouche, et même avec la simple intention, la rend si belle à mes yeux, que les notes de son cœur s'harmonisent avec les notes de mon cœur. Je me sens tellement attiré à converser avec cette âme, que non seulement je lui manifeste les œuvres extra de mon humanité, mais aussi un peu les œuvres intra que ma divinité opérait dans mon humanité. De plus, la beauté que l'âme acquiert par l'esprit de prière continuelle est telle que le démon en est frappé comme par la foudre, frustré dans les embûches qu'il essaie de tendre à cette âme. Cela dit, Jésus disparut et je suis revenu dans mon corps. J'étais toujours dans mon état habituel. Plusieurs fois, je vis mon adorable Jésus, mais toujours en silence. Je me sentais toute confuse et je n'osais pas l'interroger. Cependant, il me semblait qu'il voulait me dire quelque chose qui blessait son cœur sacré. Finalement, la dernière fois qu'il est venu, il me dit: Ma fille, la vraie charité doit être désintéressée, de la part de celui qui l'exerce et de la part de celui qui la reçoit. Si c'est l'intérêt personnel qui domine, cette fange produit une fumée qui aveugle l'esprit et qui empêche de recevoir l'influence et les effets de la charité divine. Voilà pourquoi, dans beaucoup d'œuvres que l'on accomplit, même dans les œuvres saintes, dans beaucoup de soins charitables que l'on dispense, on sent comme un vide. Et l'âme ne reçoit pas le fruit de la charité qu'elle exerce. Ce matin, j'éprouvais beaucoup de mal. Mon adorable Jésus est venu à l'improviste en répandant des rayons de lumière.
je me suis trouvé investi de cette lumière et, je ne sais comment, je me suis retrouvé à l'intérieur de Jésus-Christ. Qui pourrait dire combien de choses j'ai comprises à l'intérieur de cette humanité très sainte? Je peux seulement dire que la divinité dirigeait en tout l'humanité de Jésus. La divinité peut faire en un seul instant autant d'actes que chacun de nous peut ou veut faire durant toute sa vie. Et comme la divinité opérait dans l'humanité de Jésus-Christ, j'ai compris clairement que, tout au cours de sa vie, Jésus béni refaisait, pour tous en général et pour chacun en particulier, tout ce que chacun doit faire envers Dieu. Ainsi, Jésus adorait Dieu pour chacun en particulier. Il rendait grâce, il réparait, il glorifiait pour chacun. Il louait, il souffrait et il priait pour chacun. Alors, j'ai compris que tout ce que chacun doit faire a déjà été fait dans le cœur de Jésus-Christ. Je me trouve extrêmement affligé à cause de la perte de mon suprême bien. Mon cœur en est continuellement lacéré et en subit une mort continuelle. Mon confesseur est venu et je lui ai décrit mon pauvre état. Il a commencé par appeler Jésus en lui suggérant de me faire souffrir la crucifixion. Jésus n'était pas du tout d'accord. Mon esprit demeura en suspens et, pendant quelques instants, je vis comme un éclair qui allait et venait en moi sans que je puisse voir Jésus. Ô Dieu! Quelle souffrance! Ce sont là des souffrances qu'on ne peut même pas décrire. Après m'être donné beaucoup de fatigue, Jésus est finalement venu et je me suis querellé avec lui. Il m'a dit: Ma fille, si tu ne connaissais pas la cause de mon absence, tu aurais peut-être quelque raison de te plaindre de ma privation. Mais, en sachant que je ne viens pas parce que je veux châtier le monde, c'est à tort que tu te plains. Je répondis: Est-ce qu'il y a quelque chose entre le monde et moi? Jésus reprit: Oui. Il y a beaucoup entre le monde et toi. Car, lorsque je viens, tu me dis: Seigneur, je veux satisfaire pour eux. Je veux souffrir pour eux. Et moi, en étant parfaitement juste, je ne peux recevoir de l'un et de l'autre la satisfaction pour une même dette. Si j'acceptais de toi la satisfaction pour la dette du monde, le monde ne ferait rien d'autre que de s'endurcir toujours davantage dans le mal. Pendant ces temps de rébellion, les châtiments sont très nécessaires. Si je ne frappais pas le monde, les ténèbres se feraient tellement denses que tout serait dans la noirceur. Pendant qu'il disait cela, je me suis retrouvé hors de mon corps et je voyais la terre totalement couverte de ténèbres, à l'exception de quelques filets de lumière. Que adviendra-t-il de ce pauvre monde? Il y a beaucoup à réfléchir au sujet des bien tristes choses qui s'en viennent. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, je me suis senti prise d'un malaise physique. Mon mal était tellement intense que je me sentais mourir. Alors, craignant que je puisse être sur le point de rentrer dans l'éternité, je craignais d'autant plus que Jésus béni vient à peine, tout au plus comme une ombre. S'il venait selon son habitude, je ne craindrais pas du tout. Afin d'être en bonne forme pour aller à la rencontre de Jésus, je priais le Seigneur de m'accorder son Saint-Esprit, pour que je puisse satisfaire pour le mal que j'aurais pu faire par mes pensées. Qu'il me donne ses yeux,
pour que je puisse satisfaire pour le mal que j'aurais pu faire avec mes yeux, qu'il me donne sa bouche, ses mains, ses pieds, son cœur et tout son très saint corps, pour que je puisse satisfaire pour tout le mal que j'aurais pu commettre et pour tout le bien que j'aurais dû avoir fait et que je n'ai pas fait. Pendant que je faisais cela, Jésus béni est venu, totalement revêtu pour fêter. En me tendant les bras, il me dit, « Ma fille, tout ce que j'ai mérité, je l'ai cédé à toutes les créatures d'une façon spéciale et surabondante, à celles qui sont victimes par amour pour moi. Voici que tout ce que tu veux, je te le cède. Non seulement je te le cède à toi, mais à tout ce que tu veux. » Alors, en pensant à mon confesseur, je dis à Jésus, « Seigneur, si tu m'amènes avec toi, je te prie de contenter le Père confesseur. » Jésus ajouta, « Certainement qu'il a reçu quelque récompense, grâce à la charité qu'il a exercée envers toi, et parce qu'il a collaboré, lorsque tu viendras avec moi dans le royaume de l'éternité. Je le récompenserai encore. » Mon mal augmentait toujours, et je me sentais heureuse de me trouver à la porte de l'éternité. Pendant ce temps, mon confesseur vint et m'appela à l'obéissance. J'aurais voulu tout garder sous silence, mais il m'obligea de tout lui dire. Il me fredonna son habituelle ritournelle voulant que, par obéissance, je ne doive pas mourir. Mais, malgré tout cela, mon mal persistait. En plus du fait que je continuais de me sentir mal, j'éprouvais une certaine inquiétude, à cause de l'étrange ordonnance de mon confesseur. Comme si je ne pouvais pas prendre mon envol vers mon suprême et unique bien. Il faut ajouter que mon confesseur, sur le point de célébrer la Sainte Messe, ne voulait pas me donner la communion, à cause des continuels vomissements qui m'accablaient. Mon confesseur m'avait ordonné par obéissance que je demande à Jésus-Christ de me toucher l'estomac pour que cessent mes vomissements. À peine Jésus béni fut-il venu qu'il posa sa main sur mon estomac, et les vomissements continuels cessèrent, bien que le mal persistât. Me voyant aussi inquiète, Jésus me dit, « Ma fille, que fais-tu? Ne sais-tu pas que si la mort te surprend en te trouvant inquiète, tu devras être purifiée au purgatoire? Si ton esprit ne se trouve pas uni au mien, ta volonté unie à la mienne. Si tes désirs ne sont pas mes propres désirs, nécessairement, il faudra que tu sois purifié pour être totalement transformé en moi. Donc, sois attentive et pense seulement à demeurer unie à moi, et moi je m'occuperai de tout le reste. » Pendant qu'il disait cela, je vis l'Église. Le pape et une partie de l'Église s'appuyaient sur mes épaules. En même temps, je vis mon confesseur qui forçait Jésus de ne pas m'amener avec lui pour le moment. Le Seigneur béni dit, « Les maux sont très graves et les péchés sont en train d'atteindre un point tel que le monde ne mérite plus d'avoir en son sein des âmes victimes. C'est-à-dire, des âmes qui soutiennent et protègent le monde devant ma face. Si ce degré de mal augmente au point de provoquer ma justice, certainement que je l'amènerai avec moi. » Je compris donc que les choses étaient conditionnelles. Je continuais de me sentir mal et mon confesseur demeurait ferme.
Il s'inquiétait même que je ne lui obéisse pas en ce qui regarde la question de ne pas mourir, il craignait que je cesse de prier le Seigneur de me libérer de mes souffrances. D'autre part, je me sentais pressé par Jésus béni, par les saints et les anges d'aller les rejoindre, de sorte que je me trouvais avec Jésus à un moment et avec les citoyens célestes à un autre. Dans cet état, je me sentais torturé. Je ne savais pas quoi faire. Pourtant, je demeurais calme de peur que si Jésus ne m'amenait pas au ciel avec lui maintenant, je ne trouve pas une autre occasion pour m'en aller rapidement avec lui. Alors, je m'abandonnai totalement entre ses mains. Pendant que je me trouvais dans cette situation, je voyais mon confesseur et d'autres gens qui priaient Jésus de ne pas me faire mourir. Jésus me dit: « Ma fille, je me sens violentée. Ne vois-tu pas qu'ils ne veulent pas que je t'amène avec moi ?» Je répondis: « Moi aussi je me sens violentée. Vraiment, il mériterait une punition pour placer une pauvre créature dans un tel état de torture. » Jésus poursuivit: « Quelle punition veux-tu que je leur donne ?» Ne sachant pas quoi dire devant cette source de charité inépuisable, je répondis: « Mon doux Seigneur, puisque la sainteté exige le sacrifice, fais d'eux des saints. S'ils n'en retirent pas d'autre avantage, ils auront au moins atteint le but de me garder avec eux comme âme victime, et moi, j'aurai atteint mon but de les voir devenir des saints, tout en leur ayant obtenu la patience de supporter la souffrance que requiert la sainteté. Jésus était tellement heureux d'entendre ce que je disais qu'il m'embrassa en disant: « Bravo, ma bien-aimée. Tu as su choisir ce qu'il y a de plus excellent pour leur bien et pour ma gloire. C'est pourquoi il faut céder pour l'instant. Je me réserve une autre occasion pour t'amener subitement avec moi en ne leur donnant pas le temps de nous faire violence. » Alors, Jésus disparut et je me suis retrouvé en mon corps. Mes souffrances étaient en partie atténuées et je ressentais en moi une nouvelle vigueur, comme si je venais de naître. Mais Dieu seul connaît la souffrance et le tourment de mon âme. J'espère au moins qu'il veuille accepter la dureté de ce sacrifice. Je croyais que Jésus béni reviendrait me voir selon son habitude. Mais, quelle ne fut pas ma déception quand, après qu'il fut décidé que, pour l'instant, il ne m'amenait pas au ciel avec lui, il commença à me donner du mal à le voir. Je le voyais tout au plus quelquefois à la hâte, comme une ombre ou un éclair. Ce matin, alors que je me sentais très épuisé à cause de mon continuel désir et de ma longue attente, il semble que Jésus soit venu. En me transportant hors de mon corps, il me dit: « Ma fille, si tu es fatiguée, viens à mon cœur, bois et tu te rafraîchiras. » Ainsi, je me suis approché de son divin cœur et j'ai bu à généreuses gorgées un lait mélangé d'un sang très doux. Ensuite, il me dit: « L'amour a 3 caractéristiques. Il est constant et sans limite. Il est forté. Il est noué en même temps avec Dieu et avec le prochain. Si, dans l'âme, on ne trouve pas ces 3 caractéristiques, on peut dire que son amour n'a pas les qualités du véritable amour. » Ce matin, mon adorable Jésus est venu pendant quelques instants. Tout indigné, il m'a dit: «
Lorsque l'Italie aura bu jusqu'à la lie les plus fétides ordures, au point de se noyer et de sorte qu'on dira: elle est morte, elle est morte. Alors elle ressuscitera. Ensuite, devenu plus calme, il ajouta: ma fille, lorsque je veux quelque chose de la part de mes créatures, j'infuse en elles les dispositions propres à les amener à vouloir ce que je veux. Ainsi, dans l'état dans lequel tu te trouves, calme-toi. Cela dit, il disparut, et je suis resté préoccupé par ce qu'il m'avait dit. Ce matin, je me trouvais dans un océan d'angoisse et de larmes à cause de l'abandon total par mon suprême bien. Pendant que j'étais consumé de douleur, je perdis connaissance et je vis Jésus béni se soutenant le front avec sa main. Je vis également comme une lumière qui affichait de nombreuses paroles de vérité. Je me souviens à peine des paroles suivantes. En détruisant le lien de l'obéissance que Dieu avait établi entre lui et la créature, un lien unique unissant Dieu et l'homme, notre humanité a été dispersée. En prenant notre nature humaine et en se faisant notre tête, Jésus-Christ est venu pour rassembler l'humanité dispersée. Grâce à son obéissance à la volonté du Père, il est venu pour lier une nouvelle fois Dieu et l'homme. Cependant, cette union indissoluble se renforce selon la mesure de notre obéissance à la volonté divine. Après cela, je n'ai plus vu mon cher Jésus. La lumière s'est retirée en même temps que lui. Me trouvant dans mon état habituel, je me suis senti quitter mon corps. J'ai trouvé un enfant qui pleurait tout près de lui, plusieurs hommes parmi lesquels l'un semblait plus sérieux que les autres. Il prit une boisson très amère et la donna à l'enfant. En l'avalant, celui-ci souffrit tellement qu'il semblait s'étouffer. Et moi, tout en ne sachant pas qui était cet enfant, je l'ai pris dans mes bras par compassion en lui disant: c'est pourtant un homme sérieux et il t'a fait cela. Pauvre petit, viens à moi, je vais essuyer tes larmes. L'enfant me dit: le véritable sérieux se trouve dans la religion, et la vraie religion consiste à regarder le prochain en Dieu et Dieu dans le prochain. Ensuite, s'approchant de mon oreille, si près que ses lèvres me touchaient et que sa voix résonnait dans mon intérieur, il ajouta: pour le monde, le mot religion est un mot ridicule. Il semble un mot sans valeur. Mais, devant moi, toute parole appartenant à la religion a une vertu puissance de valeur infinie, tellement que je me suis servi de la parole pour propager la foi dans tout l'univers. Celui qui s'exerce à cela me sert de bouche pour manifester ma volonté aux créatures. Pendant qu'il disait cela, j'ai compris très bien qu'il était Jésus. En entendant sa voix claire, cette voix que je n'avais pas entendue depuis si longtemps, je me suis senti ressuscité. Je restai là à attendre, afin que, dès que Jésus aurait fini de parler, je puisse lui dire mes extrêmes besoins. Cependant, j'avais à peine fini d'entendre sa voix qu'il disparut. J'en suis resté affligé et inconsolable. Ce matin, mon adorable Jésus se fit voir dans mon intérieur et il me sembla qu'il avait un arbre planté dans le cœur. L'arbre était si profondément enraciné que ses racines semblaient atteindre la pointe du cœur. En somme,
L'arbre semblait avoir pris naissance en même temps que la nature humaine de Jésus. J'étais émerveillé de voir la beauté, la spécificité et la hauteur de cet arbre. Il semblait toucher le ciel. Et ses branches semblaient s'étendre jusqu'aux dernières limites du monde. Lorsque Jésus béni me vit aussi émerveillé, il me dit: Ma fille, cet arbre a été conçu en même temps que moi dans le centre de mon cœur. Depuis ce temps, grâce à cet arbre de la rédemption, j'ai éprouvé dans le plus profond de mon cœur tout ce que l'homme allait faire de bien et de mal. Il est aussi appelé l'arbre de la vie. De sorte que toutes les âmes qui se tiennent unies à cet arbre recevront la vie de la grâce dans le temps et, quand l'âme sera arrivée à maturité, il leur accordera la vie et la gloire dans l'éternité. Pourtant, quelle n'est pas la douleur que j'éprouve. Bien qu'ils ne peuvent pas déraciner cet arbre et qu'ils ne peuvent pas toucher à son tronc, beaucoup cherchent à couper ses branches pour empêcher les âmes d'en recevoir la vie. Ils veulent également m'enlever toute la gloire et le plaisir que cet arbre de vie peut me donner. Pendant que Jésus disait cela, il disparut. Pendant que je désirais la venue mon adorable Jésus. Il est venu sous l'aspect qu'il avait quand ses ennemis le giflaient, lui couvraient le visage de crachats et lui bandaient les yeux. Jésus souffrait tout avec une admirable patience. Il me semble qu'il ne regardait même pas ceux qui le faisaient souffrir. Tellement il était absorbé à contempler intérieurement le fruit que ses souffrances produisaient sur eux. J'admirais cela avec stupéfaction quand Jésus me dit: Ma fille, dans mes œuvres et dans mes souffrances, je n'ai jamais regardé l'extérieur, mais toujours l'intérieur, en me concentrant sur le fruit quel que soit l'événement. Non seulement je souffrais, mais je souffrais avec désir et avidité. Tout au contraire, dans ses œuvres, l'homme ne regarde pas le bien qui se trouve en leur intérieur. Et, en ne voyant pas leurs fruits, il s'ennuie facilement et s'énerve. Souvent, il abandonne de faire le bien. S'il souffre, il s'impatiente facilement. Et, s'il fait le mal, en ne regardant pas à l'intérieur de ce mal, il le fait avec facilité. Il ajouta: Les créatures ne veulent pas se persuader que la vie est accompagnée de divers incidents, tantôt de souffrance, tantôt de consolation. Pourtant, les plantes et les fleurs leur donnent l'exemple. En demeurant soumises au vent, à la neige, à la grêle et à la chaleur. J'ai passé une nuit très angoissée. Je voyais mon confesseur sur le point de me donner des interdictions et des ordres. Jésus béni est venu pendant quelques instants et seulement pour me dire: Ma fille, la parole de Dieu est joie. Celui qui l'écoute sans la faire fructifier par ses œuvres lui donne une teinte sombre et la souille point. Me sentant très souffrante, je me suis efforcée de ne pas prêter attention à ce que je voyais. C'est alors que mon confesseur est venu pour me dire que mon Seigneur avait donné l'ordre absolu que le prêtre ne vienne plus pour me faire sortir de mon état habituel, mais que je devais en sortir par moi-même. Or, cela est une chose que, pendant plus de 18 ans, je n'ai jamais pu obtenir, malgré mes larmes et mes prières, mes promesses et mes vues faits auprès du Très-Haut.
Je peux confesser devant Dieu que toutes les souffrances que j'ai pu endurer n'ont pas été pour moi de véritables croix, mais des délicatesses et des grâces de Dieu. L'unique et véritable croix pour moi a été la venue du prêtre. Par conséquent, en connaissant, après autant d'années d'expérience, l'impossibilité de sortir par moi-même de mon état habituel, mon cœur était déchiré par la crainte de ne pas pouvoir obéir. Je ne faisais rien d'autre que de verser des larmes très amères en priant ce Dieu qui seul scrute la profondeur du cœur d'avoir pitié de moi dans la situation dans laquelle je me trouvais. Pendant que je priais et pleurais, j'ai vu un éclair de lumière et j'ai entendu une voix qui disait: « Ma fille, pour faire connaître au Père confesseur que c'est moi, je lui obéirai. Et, après que je lui aurai donné une preuve d'obéissance, c'est lui qui m'obéira. » J'ai dit à Jésus: « Seigneur, je crains beaucoup de ne pas pouvoir obéir. » Jésus ajouta: « L'obéissance délie et enchaîne. Et comme elle est une chaîne, elle lie la volonté divine à la volonté humaine pour former une seule volonté, de sorte que l'âme n'agit pas avec le pouvoir de sa propre volonté, mais avec le pouvoir de la volonté divine. D'ailleurs, ce ne sera pas toi qui obéiras, mais moi qui obéirai en toi. » Puis, tout affligé, il ajouta: « Ma fille, n'est-ce pas ce que je te disais? Qu'il m'est presque impossible de te garder dans cet état de victime et de commencer le massacre en Italie. » Alors, je suis devenu un peu plus calme. Mais je ne savais pas de quelle façon allait s'effectuer cette obéissance. L'heure habituelle étant venue d'entrer dans mon état habituel de souffrance. À cause de ma grande amertume. Une amertume telle que je n'en avais pas éprouvé de semblable dans toute ma vie, mon esprit ne pouvait pas perdre connaissance. Ma vie, mon trésor, celui qui est tout mon bonheur, mon tout aimable Jésus ne venait pas. Je cherchais à me recueillir du mieux que je le pouvais, mais je sentais mon esprit tellement éveillé que je ne pouvais ni perdre les sens, ni dormir. Par conséquent, je ne faisais rien d'autre que de laisser couler mes larmes. Je faisais tout ce que je pouvais pour effectuer dans mon intérieur ce que je faisais les autres fois quand j'étais sur le point de perdre connaissance. Un à un, je me souvenais des enseignements, des paroles et de la façon dont je devais toujours me tenir uni à Jésus. Ces souvenirs étaient autant de flèches qui blessaient âprement mon cœur en me disant: « Aïe! Depuis 15 ans que tu l'as vu chaque jour, tantôt plus longtemps, tantôt moins longtemps, tantôt 3 ou 4 fois et tantôt une seule. Tantôt il te parlait et tantôt tu le voyais en silence, mais tu le voyais toujours. À présent, tu l'as perdu, tu ne le verras plus, tu n'entendras plus sa voix douce et suave. Pour toi, tout est fini. » Mon pauvre cœur se remplissait de tellement d'amertume et de douleur que je peux dire que ma douleur était mon pain et que mes larmes étaient ma boisson. Mon cœur en était tellement rassasié que je ne pouvais pas avaler une seule goutte d'eau. À cela s'ajoutait une autre épine. J'avais souvent dit à mon adorable Jésus: « Comme je crains que je sois la cause de mon état, que mon état soit entièrement le fruit de mon imagination. Je crains que ce soit de la simple fiction. » Jésus me répondait: « Écarte ces craintes. » Plus tard,
Tu verras des jours où, au prix de n'importe quel effort et de n'importe quel sacrifice pour perdre connaissance, tu ne le pourras pas. Malgré tout cela, j'étais calme dans mon intérieur. Puisque, au moins, j'obéissais, bien qu'il m'en coûtait la vie. Je croyais que les choses allaient continuer ainsi en me convainquant que le Seigneur, puisqu'il ne me voulait plus dans cet état, s'était servi de l'entremise de mon Seigneur pour me donner cette directive. Après 2 jours passés ainsi, le soir, alors que j'étais en train de faire l'adoration du crucifix, un éclair de lumière se présenta devant mon esprit. Je sentis qu'on m'ouvrait le cœur et qu'une voix me disait: pendant quelques jours, je te tiendrai suspendu de ton état de victime, ensuite, je te ferai tomber de nouveau dans cet état. Alors, je dis: Seigneur, ne me feras-tu pas toi-même revenir à mes sens, si tu me fais tomber? La voix répondit: Non, c'est un décret de ma volonté que tu quittes ton état de souffrance par l'action du prêtre. S'ils veulent savoir pourquoi, qu'ils viennent à moi pour me le demander. Ma sagesse est incompréhensible. Elle utilise beaucoup de moyens inusités pour obtenir le salut des âmes. Cependant, bien qu'elle soit incompréhensible, s'ils veulent trouver ces raisons, qu'ils descendent dans la profondeur de la chose et ils les trouveront, clairs comme le soleil. Ma justice est comme une nuée chargée de grêle, de tonnerre et de foudre. En toi, elle trouvait un frein pour ne pas trop peser sur les populations. Il ne faudrait pas qu'ils cherchent à anticiper le temps de ma colère. Je répondis: Tu as réservé ce châtiment pour moi seul, sans que je puisse espérer être libéré. Tu as accordé tellement de grâce aux autres âmes, elles ont tellement souffert pour ton amour. Pourtant, elles n'avaient besoin d'aucune action du prêtre. La voix continua: Tu seras libéré. Mais pas maintenant. Au moment où commenceront les massacres en Italie. Cela fut pour moi un nouveau motif de douleur et de larmes amères. Tellement que mon très aimable Jésus, par compassion pour moi, remua en mon intérieur en plaçant comme un voile devant les paroles qu'il m'avait dites. Sans se faire voir, il me fit entendre sa voix qui me disait: Ma fille, viens à moi. Il ne faut pas t'affliger. Éloignons un peu la justice. Donnons-nous longuement à l'amour de peur que tu ne succombes. Écoute-moi. J'ai tellement de choses à t'enseigner. Crois-tu que j'ai fini de te parler? Non. Je pleurais tant que mes yeux étaient devenus 2 rivières de larmes. Jésus poursuivit: Ne pleure pas ma bien-aimée, mais écoute-moi bien. Ce matin, je veux entendre la messe avec toi pour t'enseigner comment tu dois l'entendre. Ainsi, Jésus expliquait et je suivais de près. Puisque je ne le voyais pas, mon cœur était continuellement déchiré par la douleur. Et, de temps en temps, pour interrompre le flot de mes larmes, il m'appelait. Tantôt, il m'enseignait quelque chose sur la passion en m'expliquant sa signification et, tantôt, il m'enseignait à faire ce qu'il faisait dans son intérieur durant sa passion. Pour le moment, j'omets d'écrire ces choses. Je les réserve pour un autre temps, s'il plaît à Dieu. Je continuai ainsi pendant 2 autres jours. Je continuais de ne pouvoir ni perdre les sens, ni dormir.
Ma pauvre nature n'en pouvait plus. Je me sentais plus que jamais convaincu que je n'allais plus revoir mon très cher Jésus. Alors, il est venu tout à l'improviste et il m'a fait perdre connaissance. Je fus frappé comme par la foudre. Qui peut décrire ma crainte? Mais, n'étant plus maîtresse de moi-même, il n'était plus en mon pouvoir de recouvrer mes sens. Jésus me dit: Ma fille, ne crains pas, je suis venu pour te fortifier. Ne vois-tu pas toi-même à quel point tu n'en peux plus? Ne vois-tu pas comment, sans moi, ta nature s'affaiblit? Je lui dis en pleurant: Ah! Ma vie, sans toi, je suis morte, je ne sens plus en moi de force vitale. Tu formais tout mon être, en me manquant, tout me manque. C'est vrai que si tu ne continues pas de venir, j'en mourrai de douleur. Jésus reprit: Ma fille bien-aimée, tu dis que je suis ta vie. Et moi je te dis que tu es ma vie, vivante. De même que je me suis servi de mon humanité pour souffrir, ainsi je me sers de ta nature humaine pour continuer en toi le cours de mes souffrances. Tu es toute mienne, tu es même ma propre vie. Pendant qu'il disait cela, je me suis souvenu de l'ordonnance reçue et je lui ai dit: Mon doux bien, me feras-tu obéir en me faisant recouvrer mes sens par moi-même? Jésus répondit: Ma fille, moi, le Créateur. J'ai obéi à la créature en te tenant suspendue pendant ces derniers jours. Il est bien juste que la créature obéisse à son Créateur en se soumettant à ma volonté. Devant ma volonté divine, la raison humaine ne compte pas. Devant la volonté suprême, la raison la plus forte se dissipe en fumée. Qui pourrait décrire combien je suis resté rempli d'amertume? Néanmoins, j'étais résigné en faisant vue au Seigneur de ne jamais retirer ma volonté de la sienne, même pas pour le temps d'un clin d'œil. On m'avait dit que si je me trouvais dans cet état et que je n'en sortais pas par moi-même, ils allaient me laisser mourir. Ainsi je me préparais à la mort.